Ils sont plusieurs dizaines de responsables de structures, de leaders et faiseurs d'opinion à se faire une place dans la salle aménagée pour la retrouvaille autour de la cohésion sociale et le vivre ensemble. L'exercice a tout un sens et le représentant de l'autorité départementale d'insister sur le rôle de chacun. Pour Isaac Guerra, le non-respect des droits liés au vivre ensemble porte atteinte à l'intégralité des droits humains. C'est pourquoi il est important de réfléchir ensemble pour retisser ces relations sociales et faire en sorte que notre société redevienne plus solidaire, plus juste et plus équitable. Pour ce faire, on a besoin d'échanger avec tous les acteurs principaux de la société que vous êtes. Vous êtes en tant que religieux, vous êtes en tant que chef traditionnel, vous êtes en tant que chef coutumier, en tant que guérisseur traditionnel. Tous les maillons de la chaîne d'une société responsable, vous êtes la porte d'entrée et la porte de sortie de la paix et de la cohésion sociale. Il y a nécessité que chacun prenne ses responsabilités pour que dans son discours, il y ait la tolérance, pour que dans son discours, il y ait l'acceptation de l'autre, pour que dans son discours, il y ait le renforcement de la famille universelle que nous constituons tous. Et vous savez à quel point, le modérateur l'a rappelé tout à l'heure, la paix préoccupe au plus haut niveau, au plus haut sommet notre État. C'est pourquoi toutes les fois que la paix est compromise, le gouvernement prend des initiatives pour la rétablir. Il était donc normal que le préfet, en tant que représentant du gouvernement au niveau du département, exprime sa solidarité en faveur de cette heureuse initiative. Pour réduire les possibilités de menaces et de la quiétude, il faut collégialement travailler. Les panélistes du moment ont convenu de la nécessité du challenge. La conjugaison des efforts se fait obligatoire et le conseil communal, à travers le premier adjoint au maire, se réjouit de ce qui se fait en ce moment dans le domaine et appelle à une continuité des actions salvatrices. L'État béninois est un État laïque. Nous n'avions pas observé jusqu'à preuve de contraire, jusqu'à ce matin, des comportements qui nous éloignent de la laïcité. Nous n'avions pas encore reçu de plainte où un imam est venu dire qu'on a empêché de prier. Un pasteur n'est jamais venu nous dire qu'il y a des difficultés à pouvoir faire la messe. Bref, nous avions donc compris que vous essayez de respecter tant que vous essayez à votre manière quand même de respecter ces dispositions. Maintenant, ce matin, nous allons simplement vous demander de renforcer ce que vous faites déjà hier. Parce que la situation sécuritaire dans laquelle nous sommes tous embarqués aujourd'hui doit interpeller la conscience de chacun de nous. Et ça doit pouvoir commencer à travers le comportement d'abord dans nos ménages, dans nos maisons, dans nos quartiers. Parce que tout part de là. Un enfant qui est bien éduqué à la maison, la probabilité qu'on puisse égarer cet enfant dehors est faible. Tout partira donc de nos maisons, tout partira de nos quartiers, de nos villages, tout partira de nos mosquées, tout partira de nos églises, tout partira également de nos couvents. Tout partira aussi d'ailleurs, parce que peut-être qu'il y a encore d'autres endroits. Mais ce matin, nous sommes quand même très contents de savoir qu'il n'y a pas de meilleure cible ici à Kani, en tout cas avec le parterre de personnalités que nous voyons, il n'y a pas de meilleure cible pour parler de cette thématique. Parce que très souvent, lorsque ça ne va pas en société, les gens se confient à Dieu. Et ici, d'une manière ou d'une autre, vous êtes des messagers de ce Dieu unique là que chacun de nous prône à sa manière.
Au-delà des exhortations, le secrétariat permanent de la Commission nationale de lutte contre la radicalisation, l'extrémisme violent et le terrorisme au niveau du ministère de l'Intérieur veut faire d'une pierre plusieurs coups. Parlant de la cohésion et du vivre ensemble, la présente activité a également pour but de diagnostiquer, de scruter les faits sociaux qui peuvent mettre à mal cette cohésion sociale et se vivre ensemble. D'où nous avons identifié la question religieuse. Ce n'est pas fait à dessein. Ce n'est pas pour rien que nous avons voulu que les leaders religieux soient de la partie. Parce que c'est eux qui interagissent avec la majorité de la population. C'est eux qui éduquent la population dans leurs prêches et dans leurs activités quotidiennes. Quelqu'un le disait hier, et je vais le répéter, on n'est pas imam d'une communauté. Pardon, on est imam d'une communauté et non d'une religion. Je vais étendre ceci aux autres confessions religieuses aussi. Nous sommes tous là pour éduquer la communauté et non seulement les fidèles de nos religions. L'imam qui voit que le chrétien a mal agi doit intervenir pour faire cesser cela et lui dire les bonnes pratiques à adopter et vice-versa. Le leader du culte endogène qui voit que le chrétien a mal agi doit aussi en faire de même. Et ensemble, c'est dans cette cohésion de se vivre ensemble que nous pourrons parvenir au but que nous visons tous, la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Les acteurs sociaux dans la commune de Kandi, autant que leurs homologues des 5 autres communes de la Liborie, ont vu leur sensitivité renouvelée pour la cause de la paix commune. Le PNUD et le Royaume des Pays-Bas, soutien de l'initiative, en vue juste, témoignent l'ensemble des participants.